attention, Luce. Philippe! Et qu'est-ce que tu as mangé d'autre? On a eu des boulettes de viande. Mais elles n'étaient pas bien bonnes, alors tu n'as rien manqué, tu sais. Oh, c'était méchant de la part de tante Marguerite de m'envoyer au lit sans souper. Oui, mais tu n'étais vraiment pas gentil envers elle, je trouve. Tu ne crois pas que tu devrais t'excuser? Non. Et si tu n'as pas le droit de sortir demain? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? J'avais une idée. Si on va passer la plupart de nos vacances dans les bois cet été, ce serait rudement chouette d'avoir une sorte de quartier général là-bas. Un quoi? Une cabane, pour garder nos stylos et un carnet pour pouvoir observer les oiseaux. Oh oui, et aussi nos petites provisions. Oh, arrête, Luce. Ah, j'ai une boîte où on peut les mettre. Tu ne penses qu'à manger, toi. Bonsoir, Luce. Toujours aussi désagréable, je vois. Très bien. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, tante Marguerite. Philippe! Oui. Tante Marguerite ne doit rien savoir. Mais pourquoi? Parce qu'elle aura toujours une raison ridicule pour nous le défendre. Ah, Philippe, on commence quand? On commence demain, oui? On fera vite nos devoirs de vacances. Je n'ai qu'à faire la salle à manger et le salon. Ce sera vite fait. Oh, je vais être sage comme un ange. Alors, tante Marguerite ne fera pas attention à moi et avant qu'elle ne puisse inventer d'autres petits travaux pour moi, je me sauverai. Ah, on pourra facilement filer sans qu'elle nous voie. Oh, Philippe, t'as pas encore terminé? Non, mais ça va durer des heures encore. Oh, sûrement pas. Vite, mets-les dans la remise et on pensera que c'est fait. Mais on peut pas faire ça, Luce. Bien sûr qu'on peut. Allez, dépêche-toi, Philippe. Luce? Luce, où es-tu? Tu n'as pas encore terminé. Luce, viens ici. Non, personne n'aurait pu nous arrêter par cette belle journée de printemps. Pauvre tante Marguerite. Elle ne savait pas très bien ce qui l'attendait. Elle était d'accord pour nous garder pendant que mes parents étaient aux Indes, mais je crois qu'elle l'a regretté depuis. Pas devant l'entrée, idiote. Regarde si tu en trouves d'autres là-bas. Oh, viens ici! Vite! Des faisans! Comment tu les as trouvés? Elle m'a frôlé de près et elle a failli me renverser.
Ah, dis donc, ils sont beaux. Allez, viens, on s'en va. Sans ça, la mère va pas revenir. Une fois qu'ils sont sortis de l'œuf, vas-y, les petits quittent le nid en moins d'une journée, tu sais. Et tu sais quoi? Si on les guette bien, on pourra même voir sortir les petits bébés. Oh, tu crois vraiment? C'est passionnant, je trouve. Il faut venir les observer tous les jours. Oui, mais il faut faire très très attention de ne pas effrayer la maman. Oh, peut-être qu'on pourra les voir sortir de l'œuf. Regarde, celui-là à gauche. Mais pourquoi faire? Bah pour prendre des photos des oiseaux. Tu veux dire des faisans qui sortent de l'œuf? Non, ils seront déjà sortis en quelques jours. Ça va durer une éternité avant de pouvoir s'acheter un appareil. Bon, combien on a maintenant? Je sais pas, un peu plus de 10 francs, je crois. Oh Philippe, je suis sûre qu'on aura l'argent qu'il faut en faisant un petit effort. Oh, je voudrais qu'on l'ait déjà. Tu crois qu'ils vont sortir de l'œuf demain? Peut-être, je sais pas. Ils peuvent sortir d'un moment à l'autre. Hop, fini? Le matin suivant, je vivais comme dans un rêve. Je ne pensais qu'à ce nid d'oiseaux et aux petits que je voulais tant voir sortir de l'œuf. J'espère que tu n'as pas de projet ce matin, Luce. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse lessive à faire et tu pourras m'aider à l'essorer et ensuite à pondre le linge. Oh, s'il te plaît, je dois sortir aujourd'hui, c'est très important. Comment? C'est pas juste. Luce? Tout ce que Philippe a à faire, c'est chercher du bois et moi, je dois épousseter et nettoyer. Maintenant, la lessive. Juste aujourd'hui où je voulais sortir. Eh bien, pour changer, tu feras quelque chose pour les autres, ma fille. Et si tu ne peux pas obéir gentiment, tu resteras à la maison, compris? Vraiment, tu ne penses qu'à toi-même. Tu es une paresseuse. Je me demande ce que tu vas devenir. Allons, dépêche-toi, Luce. Tu pourras aller plus vite. On va pas rester ici toute la journée, enfin. Allons, Luce. Allez, dépêche-toi. Je ferais mieux de le faire moi-même. Non. Regarde. Là, comme ça. Tourne. Vas-y. Plus vite. Continue, Luce, continue. Tu viens, Luce? Non, elle ne vient pas. Dépêche-toi. Elle sera enfin utile. Ce matin, tu n'as qu'à jouer tout seul pour une fois, Philippe. Luce te rejoindra cet après-midi. Si elle m'aide comme il faut. J'espère que tes parents retourneront bien vite. Je suis sûr que ta mère sera très déçue quand elle reviendra de son voyage. Oh, laisse, arrête. Prends ce linge-là et étends-le dehors. Oh, Luce, vraiment. Laisse donc ça. Sors ce linge et va l'étendre dehors.
tu es maladroite. Vaut mieux t'en aller, tu n'es vraiment bonne à rien. Tu me déranges plus que tu ne m'aides ce matin. Et si par hasard tu as fait des projets pour les jours à venir, tu ferais mieux de les oublier, ma fille. Parce que tu vas rester à la maison jusqu'à ce que tu aies appris à m'obéir et à être un peu plus gentille. Allez, va-t'en. Pourquoi je peux pas être gentille? Je ne veux pas être méchante et égoïste. Je veux être gentille, mais je n'y arrive pas. Je serai toujours horrible et méchante, et on ne m'aimera jamais. Lys! Lys! Ça y est! J'ai vu s'ouvrir un œuf! Quand je suis arrivée, la mer s'est envolée, l'œuf s'est brisé et j'ai vu quelque chose bouger à l'intérieur. Je n'ai pas osé rester longtemps de peur qu'il prenne froid. La cabane est presque finie. Il nous faut encore quelques fougères pour couvrir le sol et ce sera parfait. Il y a quelqu'un. Qui ça? Bah je sais pas, mais c'est un garçon je crois. Bon, peu importe, il ferait mieux de sortir parce que c'est nous qui allons entrer. Et toi, sors de là. Peut-être c'est un cadavre? Non, impossible, j'ai vu qu'il se grattait alors. Je vais rentrer pour regarder de près. Peut-être Ouais. qu'il est sourd. Eh oh, c'est notre cabane, hein. Alors tu vas sortir de là parce qu'on veut rentrer, nous, compris? Non, je reste. Alors je vais te faire sortir de force. Alors je vais m'accrocher à ta baraque et je la renverse, je te préviens. Bon, alors on va se battre. Si je gagne, tu t'en vas. Et si tu gagnes, toi, la cabane sera à nous trois. Surtout n'y touche pas pendant que je le mets KO celui-là. Tiens. Vas-y, Philippe! Vas-y! Allez, Philippe, allez! Plus fort, Philippe! Hé, oh! Attention à la cabane! Tiens, tiens. Tiens. Ah, d'accord, arrête. Tu as gagné. Je m'en fous, idiot. J'en ai pas besoin de ta cabane. J'en ferai une plus belle encore. Dis, tu veux voir un nid de faisan? Quoi, le nid que tu vois là-bas? Je pourrais t'en montrer des centaines. Quoi, t'en connais d'autres? Tu peux nous les montrer? Bien sûr, je peux te montrer tous les nids qu'il y a dans ce bois. D'accord, allons-y. Je veux les voir tous. D'accord. Comment tu t'appelles? Thierry, Où t'habites? dans une petite maison, à la lisière du bois. Ah bon? Dis, t'as des sœurs et des frères? Non, seulement une mère. Où il est ton père? J'en ai pas. Dis, pourquoi tu cueilles ces fleurs? Maman elle va en ville, elle est marchande de fleurs. Regarde, voilà encore un nid de faisan. Oh. Tu vois? Ouais. Regarde, il y a 4 œufs. Hé, venez voir ici. Là. Oh non, elle s'est envolée. Luce, tu fais trop de bruit. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Vous viendrez encore? N'oublie pas tes fleurs, Thierry. Au revoir. Hey, hop! Hey!
Bonjour, monsieur Tandy. Oh, bonjour. Voilà ma petite Luce. Comment vas-tu, ma mignonne? Très bien, merci. Nous venons de faire une cabane là-bas, près de l'étang. Ah, près de l'étang. Je connais bien cet endroit. Et dis-moi, qui c'est, nous? Moi et mon frère Philippe. Mais il s'est tordu la cheville, alors il doit rester à la maison. Oh, ça me fait de la peine. Eh oui, une de mes brebis a disparu. Et je pense qu'elle est coincée quelque part dans le taillis là-bas. Si tu veux, tu peux m'aider à la chercher, Luce. Ça te dit? Bon, allez, viens. Allez, hop! Allez, hop! Vous avez toujours été berger? Ah, oui, Luce, toute ma vie, oui. Allons voir là-bas. Allez, hop! Pourquoi s'est-elle égarée? Eh bien, je pense qu'elle nous ressemble, tu sais. Elle n'en fait qu'à sa tête. Et c'est pour ça qu'elle se trouve dans de beaux draps maintenant, la pauvre bête. Eh bien, je suis sûre qu'elle le regrette maintenant. Toute seule dans les fourrés, au lieu d'être dans les prés, pas vrai? Ouais. Il faut beaucoup d'épines et de chardon avant qu'un agneau apprenne que son propre chemin n'est pas le meilleur. Sans doute elle n'arrête pas de m'appeler quelque part. Si seulement je savais où. J'espère qu'on la trouvera vite. Ouais. Elle s'est égarée bien loin, votre brebis. Oui, mais je la trouverai. Tu sais, j'ai toujours retrouvé mes brebis égarées et je les ai toujours ramenées à la maison. Eh, oh! Vous l'entendez? C'est elle là-bas? Ah, je crois que la voilà. Alors, ma coquine, où te caches-tu, hein? Et là... Alors, te voilà, sacrée gamine. Alors, tu voulais suivre ton propre chemin, hein? Allez, viens ici, là. Allons, sois sage. Viens, allez, viens. Calme-toi, tout va bien. Allez, viens. Sois sage, allez. Oh! Alors, c'était pas bien malin, ça, hein? Bon, allez, on va rentrer maintenant. Voilà, viens, ma brave bête. Viens. Voilà, on rentre. On rentre tous les deux. Bon, moi aussi je dois rentrer, monsieur Tandy. Ah, Merci d'avoir pu vous aider. J'espère vous revoir bientôt. une minute, Luce. Avant que tu t'en ailles, je veux... Je veux te raconter une petite histoire, hein. Ouais, d'un autre agneau qui s'est égaré. Où est-ce que c'est? Oui, voilà. Bon, écoute. Quel homme d'entre vous, je l'ai ici, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Hein? Car il est vraiment heureux. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Hein? Et c'est tout? C'est tout. Ah. Bonne nuit, monsieur Tandy. Et merci beaucoup. Attention, ma jambe! Oh, excuse-moi.
Bon, alors on a... Combien? 10 francs et des poussières. On n'aura jamais assez pour acheter cet appareil. Mais si, Philippe, on a 2 francs de plus que la dernière fois. Ne nous plaignons pas. Ça dure si longtemps. Les vacances sont bientôt terminées. On va devoir retourner à l'école, alors ce ne sera plus possible de faire de belles photos. Je voudrais que tante me permette de travailler pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Imagine toutes les photos qu'on aurait pu prendre des faisans et la sortie des œufs. Oh, Philippe! Je viens d'avoir une idée géniale! Qu'est-ce que c'est? On va cueillir des fleurs puis on les vend, comme la mère de Thierry. Oh, tante Marguerite ne le permettra jamais. Elle ne saura pas. On lui dit rien. Attention! Qu'est-ce que tu vas dire? Mais je ne veux rien dire du tout. Non, Philippe. Pour ces trucs-là, tu es beaucoup plus fort que moi. Oui? Vous voulez acheter des fleurs, madame? Des fleurs? Pourquoi faire? J'ai un jardin plein de fleurs, alors pourquoi en acheter? Regardez vous-même. D'ailleurs, les vôtres sont toutes fanées. Des fleurs. Faut seulement leur donner de l'eau, madame. Oh, attends. Attends. Pas de colporteur ou circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Sans doute les gens s'appellent comme ça. En tout cas, on sonne. Puis fais attention, ne ris pas tout le temps comme t'as fait tout à l'heure. Chut. Oui? On accueille des fleurs. Peut-être vous voulez en acheter quelques-unes, madame. Elles ne coûtent qu'1 franc, je pense. À moins que ce soit trop cher. Elles sont un peu fanées. Oui, mais elles reprendront vite si vous les mettez dans l'eau, vous savez. Oui, elles sont fraîches. Elles sont même toutes fraîches. Mes petits enfants, vous ne savez donc pas lire, hein? Oui, c'est pas votre nom, ça? C'est un très joli nom. Si vous êtes trop jeunes pour comprendre notre belle langue anglaise, alors, mes enfants, vous êtes sûrement trop jeunes pour faire ce genre de choses. Veuillez ne plus m'importuner. Pardon, monsieur. Nous vendons des fleurs. Bonjour. Vous voulez en acheter quelques-unes? Bonjour. C'est ainsi que vous gagnez votre vie? Non, ce n'est pas ça. Nous voulons acheter quelque chose de spécial. Mais on n'a pas assez d'argent. Mais personne ne veut acheter nos fleurs. Comment? Ce sont mes fleurs préférées. Je paye volontiers pour un si joli bouquet. Voilà, ma petite. Oh, mais elles ne sont pas si chères que ça, monsieur. Non, c'est parfait. Ça m'a fait grand plaisir. Revenez nous voir un de ces jours. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et merci beaucoup. Vous voulez acheter des fleurs? Entrez, mes enfants. Je suis sûre que nous allons en acheter. Oh, vous savez, tous les enfants sont pareils. Je me souviens de mes propres enfants quand ils étaient petits. Pardon. Ils essayent, c'est tout. Peut-être, mais vous savez, la petite Luce, elle est si désobéissante. Vraiment, je ne serai que trop contente quand sa mère reviendra m'en débarrasser.
Viens donc. Montre ce que tu as là. Oh, qu'elles sont belles. Où les as-tu cueillies? Près du torrent. Ah, près du torrent. C'est bien ce que je pensais. Elles poussent au bord de l'eau. Et je veux bien t'en acheter un bouquet. Au porte-monnaie, s'il te plaît, Isabelle. Et donne-leur un gâteau avant qu'ils s'en aillent. Savez-vous? Ils sont vraiment très bons, vous savez. Mais enfin, Isabelle, ramasse vite. Il y a du beurre partout sur mon beau tapis. Vraiment, mais qu'est-ce que vous avez tout lâché? Oh, mon beau tapis. Oh, je regrette infiniment. C'est un petit accident. Ça peut Oh arriver. là là. Eh bien, tu ne trouves pas que tu devrais t'excuser? C'est vraiment honteux ce que vous venez de faire. Je regrette infiniment d'avoir gâché votre goûter, madame. On l'a pas fait exprès. Oh, c'est pas grave. Je sais bien que vous l'avez pas fait exprès. Et toi? Tu ne vas pas t'excuser? Luce? Non! Je demande pas pardon, on n'a rien fait de mal. Et personne n'a dit que nous nous sommes mal conduits sauf vous. Et on continuera si on veut. Oh, vous gâchez toujours tout pour nous. Luce, je ne te punirai pas aujourd'hui. Je crois que ça ne servirait pas à grand-chose. Mais j'ai bien réfléchi en rentrant. Tu vois, il m'est impossible de t'élever comme je le voudrais. Tu as encore 10 jours de vacances. Après, il ne me restera plus qu'à t'envoyer au pensionnat. Ta mère l'avait déjà suggéré à Noël, mais je voulais bien te garder alors. Ça va nous coûter beaucoup d'argent, mais tout ça vaut mieux que de voir comment tu deviens égoïste, prétentieuse, obstinée et mal élevée ces derniers temps. Eh bien, je n'irai pas là. Je ne t'ai rien demandé. Très bien. Je m'enfuirai, je ne reviendrai jamais. Après, il ne me restera plus qu'à t'envoyer au pensionnat. Très bien, je m'enfuirai. Ta mère l'avait déjà suggéré à Noël. Très bien, je m'enfuirai. Très bien, je m'enfuirai. Je t'enverrai au pensionnat.
Très bien, je m'enfuirai. Pensionnat, je t'enverrai. M'enfuirai, enverrai. Pensionnat, pensionnat, pensionnat. Philippe? Philippe! Allons, n'aie pas peur. Pourquoi te caches-tu? Allons, lève-toi. Les enfants sont toujours les bienvenus dans mon église. Mais je dois t'avouer que je suis un peu étonné de voir une gentille petite fille si tôt le matin ici. J'ai pas pu faire autrement. La porte était ouverte hier soir, alors je suis entrée et je me suis endormie. Comment? Tu es restée ici toute la nuit? Mais ta mère doit être très inquiète. C'est pas ma mère, mais ma tante. On ne s'enfuit pas de chez sa mère. Alors tu ne t'entends pas avec ta tante? Et pourquoi? Parce qu'elle m'aime pas. Elle aime Philippe parce qu'il est gentil. Mais elle essaie toujours de gâcher ce que j'ai envie de faire. Tu sais, Luce, tout le monde n'est pas parfait. Parfois, on dit le contraire de ce qu'on pense. Et parfois, on fait des choses qui ne sont pas bien. Tu sais, Luce, peut-être qu'il est difficile pour ta tante de s'occuper de toi et de Philippe. Et je crois qu'il n'est pas du tout facile de s'occuper de toi, Luce. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu crois vraiment que ta tante t'enverra au pensionnat si tu rentres chez elle? Tu aimes? Ça me rappelle le berger de chez nous. Lui aussi cherchait une brebis qui s'était perdue. On l'a retrouvée. On ne l'aurait jamais trouvée si elle n'avait pas bêlé. Monsieur Tandy l'a entendu. C'est parce qu'elle était emprisonnée dans le taillis. Elle ne pouvait pas sortir. La pauvre petite bête s'était égarée. Eh bien, c'était pas très malin tout ça, hein? Elle s'était attirée des tas d'ennuis. Elle me fait penser à toi. Pourquoi? Eh bien, tu avais froid et tu semblais perdu quand je t'ai trouvé ce matin. Tu t'étais enfui très loin, tu ne voulais pas rentrer. Pas vrai? Et tu ne sais pas quoi faire maintenant. Tu sais qui c'est, ce berger? C'est Jésus, le bon berger. Et nous sommes comme les brebis. On fait des bêtises, on n'en fait qu'à sa tête, et on s'attire des tas d'ennuis. Beaucoup plus graves que tes ennuis à toi. Mais comme ton ami Monsieur Tandy, le bon berger ne nous oublie jamais, lui. Et tout ce que nous avons à faire, c'est l'appeler à l'aide. Et après? Tu ne peux pas le voir. Mais il est ici, avec toi et moi.
Et il attend que tu te laisses trouver. Et si tu demandes au bon berger de te raccompagner, il le fera. Et il arrangera les choses pour toi. Et si je le fais, je serai toujours gentil après? Non, non, pas toujours, mais il sera toujours avec toi. Oh, Luce, il t'aime tellement. Il connaît toutes les méchancetés que tu as dites à ta tante, et c'est toutes les fois qu'elle s'est mise en colère. Et il a pris tout ce mal sur lui, sais-tu, Luce, afin qu'il puisse te dire, allons, Luce, oublie toutes ces choses et recommence à zéro. N'est-ce pas merveilleux? Dis. J'ai une idée. Je vais te donner une reproduction de ce tableau-là. Et quand tu la regardes, rappelle-toi bien que le bon berger est avec toi. Et quand tu auras besoin de lui, il viendra vers toi. As-tu une Bible à la maison? Oui? Allez, viens là, Luce. Bon, alors, quand tu seras chez toi et que tu seras seul, je veux que tu lises l'Évangile selon saint Luc. Chapitre 15. Tu liras tout sur la brebis égarée. Et si tu lis l'Évangile selon saint Luc en entier, petit à petit, tu apprendras toutes sortes de choses sur le bon berger. Berger, je regrette de t'avoir fait attendre si longtemps. J'ai vraiment été méchante. Aide-moi. Le monsieur m'a dit que tu m'aiderais. Il a dit que je pouvais devenir comme la brebis du tableau. Je n'avais qu'à le demander. Tu veux bien être mon ami? Berger, aide-moi. Même si je suis punie, aide-moi. Je te demande pardon, tante Marguerite. Oh, s'il te plaît, ne m'envoie pas au pensionnat. Je ne m'enfuirai plus jamais. Je ne serai plus méchante, je te le promets. Mais je ne veux pas t'y envoyer si ce n'est pas vraiment nécessaire. Hein? Alors, on va faire un petit effort?
Je n'ai pas couché de la nuit. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Bah oui, j'avais peur que tu sois morte. Je suis descendue dans la cuisine et j'ai trouvé tante Marguerite qui pleurait. On a bu un chocolat ensemble et puis on a beaucoup parlé devant le feu. Et j'ai même eu un gâteau au chocolat. Oh, vénard! De quoi vous avez parlé? Oh, d'un tas de choses. Je lui disais que j'avais peur que tu te sois noyée. Tante disait que tu devais probablement te cacher et qu'elle voulait t'envoyer au pensionnat pour te punir. Je lui ai dit que c'était une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que je n'aurais plus personne pour jouer avec moi. Je lui ai dit que je ferais sûrement une dépression nerveuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une maladie qu'on attrape quand les choses tournent mal. Tante Marguerite parlait l'autre jour d'une personne qui avait fait une dépression nerveuse parce que sa cuisinière s'était enfuie. Alors moi j'ai dit que j'en ferais une aussi si tu ne revenais pas. C'est comme la rougeole? Oh, je crois pas. On n'a pas de boutons alors. De toute façon, c'est pas important. En tout cas, on n'en meurt pas. Mais tu dois faire de ton mieux pour être gentille, Luce. Sans ça, elle risquerait de changer d'avis. Oh, Thierry! Oh, Thierry, qu'est-ce que tu fais? Oh, allez. Hé, Luce s'est enfouie hier soir. Pourquoi? Une dispute avec sa tante qui voulait l'envoyer au pensionnat. Mais tout s'est arrangé. Je suis content pour toi. Hé, j'ai trouvé un nid de palombe. Ah ouais? J'ai vu un nid, il y avait 2 œufs. Il y a un arbre juste à côté. Alors si on construit une plateforme dans l'arbre, on peut voir sortir les petits. Quoi? Hé, faut surtout faire attention à pas déranger la mère, hein. Hé, Philippe, donne-lui un coup de main. Vas-y, monte. Alors, tu les vois? Oh oui! Oh! Oh, regarde ça. Comment font-ils pour ne pas tomber? Je sais pas. Les nids de palombe sont toujours comme ça. Hé, d'ici on voit bien mieux. Mais ça ne tiendra jamais, voyons. Thierry, fais attention! Non! Thierry, ne fais pas ça! Arrête! Luce, je suis pas sûre, mais je crois qu'il vit encore. Faut aller chercher quelqu'un pour le porter. J'y vais tout de suite, je cours plus vite. Bon berger, fais qu'il guérisse, qu'il ne meure pas. Dis, Luce, tu crois qu'il va mourir? Non, je ne crois pas. Pourquoi pas? Ils t'ont dit quelque chose? Non. Tu sais, quand tu étais parti chercher les autres, j'ai prié Dieu très fort de prendre soin de notre Thierry. Il le fera sûrement. Moi aussi.
J'ai dit, oh Dieu, faites que Thierry ne meure pas. Tout le temps. Je me demande si ça sert à quelque chose. Je ne suis pas très sérieux, tu sais. Le plus souvent, j'oublie mes prières. Et quand je les dis, il se passe pas grand-chose. Mais Philippe, écoute. Il ne s'agit pas d'être bon pour prier. Il faut que tu appartiennes au berger, c'est tout. Je l'ai pas inventé. Le pasteur me l'a dit quand je me suis enfuie. Et c'est dans la Bible aussi. Quand tu fais le mal, tu es comme une brebis égarée qui ne sait plus comment rentrer à la maison. Et alors le berger vient te chercher et quand tu l'appelles, il te trouve. Mais il attend toujours que tu le lui demandes. Quel berger? Jésus. Tant qu'on lui appartient, il écoute tout ce qu'on lui dit. Et toi, tu l'as appelé aussi? Oui, quand je suis revenue, dans le bois. Oh, je lui ai sincèrement demandé de me pardonner et de m'accepter dans son troupeau. Oh, Philippe, j'aimerais tant que tu lui appartiennes aussi. Tu crois que c'est possible? Ah, mais bien sûr que oui, il n'aura pas de mal à te trouver. Tu es beaucoup plus gentil que moi. Je vais te montrer une image. Tu vois, peu importe le mal qu'on a fait. Tu vois cette brebis, elle s'est enfuie très très loin et le berger la retrouve quand même. Je peux lui demander maintenant? Oui. Alors je retourne dans ma chambre. Il faut que je sois seule. On en parlera demain. D'accord? Tante Marguerite, Monsieur Robinson m'a invité à prendre le thé samedi. J'ai dit oui. Oh, tu permets, dis? Qui est ce Monsieur Robinson? Je ne le connais pas. Luce, tu ne dois pas aller chez des gens sans me le demander auparavant. Mais il est très sympathique. Vous savez, c'est le pasteur à qui j'ai parlé dans l'église. Il a dit qu'il allait vous écrire un petit mot. Ah ben j'espère bien. Mais je crains que ma réponse ne soit négative cette fois-ci. Mademoiselle Montgomery a téléphoné hier pour dire que sa nièce viendra chez nous et j'ai promis que tu jouerais avec elle samedi. Oh, je suis désolée, tu sais. Mais Monsieur Robinson t'invitera une autre fois. Oh non, tu sais bien que je déteste prendre le thé chez cette Montgomery. Et je hais cette petite Montgomery. C'est une petite garce. Elle n'est pas drôle du tout. Il faut toujours rester à la maison et jouer aux dominos. Je hais les dominos. Oh, dis que je ne dois pas y aller, je t'en supplie. En tout cas, j'ai dit au pasteur que je viendrai. Mais tu n'as rien à dire à ce Monsieur Robinson. Mais enfin, c'est insensé toute cette histoire. Et tu ne dois pas aller voir des gens sans ma permission. Et je t'en prie, tiens-toi tranquille, quand tu me parles, tu m'auras malade. Eh bien, j'irai quand même. Je fais ce que je veux, moi. Je dis à Monsieur Robinson que je viendrai et je le ferai. Et ce n'est pas toi qui m'arrêteras. Tu vas monter tout de suite dans ta chambre. Je ne veux plus entendre ces impertinences, c'est compris? Moi qui pensais que tu allais t'améliorer, eh bien, je vois que ce n'est pas ça du tout. Je m'en fiche. Monte. Dépêche-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe, Luce? Il n'y a aucune raison de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le berger. Je
Je me suis fâchée. Il ne voudra plus m'accepter dans son troupeau. Oh, tante, crois-tu que je pourrais revenir si je me conduis mieux? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ceci. Tu vois, moi j'étais la brebis, mais je me suis si mal conduite. Oh, tante, crois-tu qu'il me pardonnera encore une fois? Qui t'a donné cette image, Luce? Monsieur Robinson. C'est lui qui m'a tout raconté. Tu connais l'histoire, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois qu'il me pardonnera si je ne le fais plus? Tu crois qu'il le fera? Si tu regrettes vraiment tout ce que tu as fait, et si tu fais vraiment un effort pour changer, je suis sûre que Dieu te pardonnera. Demande-le lui. Et toi, tu connais cette histoire, n'est-ce pas? Oh oui, bien sûr. Mais autrefois, je la connaissais mieux que maintenant. Mais je suis heureuse que cela t'ait aidé. Tous les jours, nous allions dans les bois. Le pauvre Thierry, il était dans un hôpital en ville et on essayait de le guérir. Mais sans lui, on ne pouvait plus trouver de nouveaux nids d'oiseaux. Mais il y avait tant d'autres choses à découvrir. Des choses si belles. Cet été-là, j'ai lu tout l'évangile selon saint Luc, comme avait dit monsieur Robinson. J'ai appris à connaître le bon berger. Grâce à lui, tante et moi, nous nous entendions beaucoup mieux. On pouvait même rigoler ensemble. Tante Marguerite? Tu connais cette boutique dans le village près du bureau de poste? Eh bien, dans la vitrine, il y a un très bel appareil photo et Philippe et moi, on a économisé pour l'acheter. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cet appareil? Regarde. On fait un livre, tu vois? Nous aimerions des photos au lieu de dessins. Comme ça, ce sera beaucoup plus joli. Ma chérie, mais c'est magnifique, ça! Vous faites ça depuis longtemps? Oh, depuis très longtemps, tu sais. Luce? Philippe a fait les dessins et moi, je les ai coloriés. Ces dessins sont splendides. Luce, il y a une lettre pour nous. Oh, elle est de qui? Je sais pas. Oh, je peux l'ouvrir? Ouais. Cher Philippe et Luce, venez me voir. Je suis chez moi, mais je dois rester au lit. S'il vous plaît, venez me voir. Signé Thierry. Mon adresse est La Soleil, tout près du bois. Bien, madame. Merci. Bonjour Thierry. Je vous ai attendu toute la journée. On est venu le plus vite possible. Comment c'était à l'hôpital? Pas trop mal. Mais ça m'ennuyait à mourir de ne voir que ces rues à travers la fenêtre. Ici, c'est plus amusant. Quand pourras-tu te lever? Plus jamais, je pense. Il croit que je ne le sais pas. Mais je les ai entendus parler à l'hôpital.
Oh, Thierry, on ne te renvoie pas si tu ne guéris pas, tu sais. Tu veux du livre, peut-être? Je ne sais pas bien lire. Et des livres avec des images. Tu as des livres avec des oiseaux, avec des arbres et tout ça? Oui, j'en ai plein. C'est ce qui me manque le plus, tu vois. Et si on mettait ton lit dehors? Il ne passe pas par la porte. Et vous ne pouvez pas me soulever. Car j'ai beaucoup trop mal au dos. Tu n'as pas trop froid ici? Un peu. Tu veux pas une deuxième couverture? Tu n'en as pas d'autre? Ça vous regarde pas. Vous en avez les moyens? Je suppose que c'est vous qui étiez avec mon Thierry quand il est tombé de l'arbre, hein? Vous auriez dû l'en empêcher. Qu'est-ce qu'il va devenir dans un état pareil? Le médecin a dit de le garder bien au chaud. Donnez-lui beaucoup de lait chaud, qu'il a dit. Et où est-ce que je vais trouver l'argent? C'est facile à dire. Je ne peux pas sortir, je dois le soigner. C'est seulement 10 centimes. T'as combien là? 15 francs 50 environ. Là, 10 centimes. Si on ne touche pas à notre argent de poche à partir de maintenant, on peut s'acheter l'appareil pour les vacances de Noël. Mais si on donne 10 francs à Thierry, on pourra toujours l'acheter pour les vacances de Pâques. Qu'est-ce que t'en penses? Mais 10 francs, c'est beaucoup, tu trouves pas? 7 francs, ça ne suffit pas? 7 francs, ça doit suffire pour une couverture. Je pensais même lui donner plus. Plus? Le bon berger a tout donné. Il a même donné sa vie. Peut-être, je peux lui donner mon image. Et si moi aussi, je faisais quelque chose pour lui? J'ai une chambre là-haut qui n'est pratiquement jamais occupée. On pourrait installer Terry dans cette chambre. La chambre d'amis? Pourquoi pas? Elle est bien chauffée, bien claire, et en plus elle donne sur la vallée. Oh, la vue est magnifique toute l'année. Quelle belle vue, tu ne trouves pas, Thierry? Tu aimes, oui? C'est super. Luce, est-ce que tout le monde peut suivre le berger? À vrai dire, je sais pas. Je crois qu'il s'agit de lui appartenir. Mais c'est très facile, tu sais. Il faut seulement qu'il te trouve. Comme la brebis sur l'image. J'aime pas beaucoup cette image, Luce. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me trouble. Je me demande toujours si la brebis n'a pas glissé un peu trop bas. Le berger pourra-t-il l'atteindre? Mais Jésus atteint tout le monde. Tu peux t'éloigner aussi loin que tu veux, Jésus te ramènera toujours à lui. Tu ne dois pas avoir peur. Je voudrais une image de la brebis après que le berger l'a retrouvée. Dans ses bras, quand elle est sauvée,
Voilà ce que je voudrais. Vraiment? Je vais essayer d'en trouver une. T'en fais pas, je vais me débrouiller. Monsieur Robinson? Bonjour, Luce. Monsieur Robinson? Oh, pardon. Vous vous rappelez l'image que vous m'avez donnée? Mais bien sûr, je m'en souviens très bien. Eh bien, je voudrais l'image suivante. Vous croyez que ce soit possible? Autrement dit, tu veux une autre image du même artiste. Non, je veux dire l'image qui vient après celle-ci. Quand le berger serre la brebis dans ses bras contre son cœur. C'est pour mon ami Thierry. Il n'aime pas tellement l'autre image. C'est comme si le berger ne peut pas atteindre la brebis. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, c'est pas juste. Être collé pour avoir fait une tache d'encre sur sa jupe. La jupe à qui? Oh, cet imbécile de Julien Montgomery. Et quand je suis revenu du marché... Ah, bonjour, Luce, mais entre donc. Et tu sais, la seule chose que j'avais oubliée, c'était les choux. Mais Thierry, je t'ai apporté quelque chose. Et je ne voulais pas l'ouvrir avant que Luce ne soit avec nous. Voilà. Je l'ouvre? Oh, c'est magnifique, monsieur Robinson. Où vont-ils? Il les ramène à la maison. Où ça? Là où le berger habite. Mais peut-être, veux-tu que je te dise comment c'est là-bas? Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri. Et il n'y aura plus de douleur. Plus de douleur? Oh, ça doit être formidable. Tout le monde peut y aller? Oui, tout le monde. Celui qui lui appartient et celui qui accepte le bon berger. Quelques semaines plus tard, à l'approche de l'hiver, Thierry est mort. Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Recevez le royaume des cieux préparé pour vous depuis la création du monde. Père miséricordieux, nous te demandons d'exaucer nos prières au nom de Jésus-Christ, notre médiateur et notre Rédempteur. Amen. La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous pour toujours. Amen.
Qu'est-ce qui te tracasse, hein? Tu pleures Thierry, hein? Ah. On me l'a raconté au village. Quelle sale histoire. J'ai prié Dieu si fort de le guérir. C'était en vain. Dieu ne m'a pas écouté. Luce, je suppose que tu viens de me voir et tu dis... Il y a une pauvre petite brebis là-bas qui ne peut plus avancer parce que la pente est trop raide et les rochers si tranchants. Alors je vais la chercher, je prends la petite brebis dans mes bras et l'emmène dans un autre pré où l'herbe est très tendre et où elle peut se régaler à sa guise. Alors tu me dirais quand même pas que j'ai eu tort, n'est-ce pas? Non. Vois-tu, le berger a ramené la brebis chez lui. C'est tout. Il n'y a aucune raison de pleurer. Mais je n'y comprends rien du tout. Ils ont enterré Thierry dans un grand trou et on l'a laissé là. Il doit être affreusement seul, le pauvre. Comment peut-il être avec le berger alors qu'il est enterré dans la terre? Ah oui. Tiens, regarde. Tu vois ce marron? Bon, qu'est-ce qu'il va devenir, hein? Et que va devenir son écorce? L'écorce se décomposera sans doute et elle pourrira. Et le fruit deviendra un marronnier. C'est ça. J'aurais pas pu le dire mieux. Bon, et quand tu vois le vent agiter les branches de ce marronnier, tu ne vas quand même pas pleurer l'écorce qui pourrit sous les feuilles? Dis. Non. Non. Alors, il n'y a aucune raison de pleurer ce qui est sous la terre. C'est seulement l'écorce. Ton Thierry, il se porte très bien là-haut. Il est avec son sauveur. C'est vrai, tu sais. Pense-y bien, Luce. Bon, tu peux rentrer toute seule, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr que oui. T'es une fille courageuse, toi. Allez, au revoir. Plus de douleur. Ah, ça doit être formidable. Tout le monde peut y aller? Oui. Tout le monde. Celui qui lui appartient et celui qui accepte le bon berger. Ton Thierry, il se porte très bien là-haut. Il est avec son sauveur.